Et si le secret d'une santé optimale ne se trouvait pas dans ce que nous ajoutons à notre vie, mais dans ce que nous retirons? L'absence de nourriture n'est pas un vide. C'est un signal biologique puissant, capable de réveiller des mécanismes ancestraux de réparation. Le jeûne est partout. Dans nos traditions, dans nos salles de sport, mais surtout, aujourd'hui, au cœur des laboratoires les plus prestigieux. Dans ce documentaire de 10 minutes, nous allons séparer le mythe de la réalité. Que se passe-t-il vraiment dans votre corps? Pour comprendre le jeûne, il faut remonter le temps. Hippocrate, le père de la médecine, le prescrivait déjà comme remède. Qu'il soit spirituel ou thérapeutique, le jeûne a toujours fait partie de l'expérience humaine. La science ne fait que redécouvrir ce que nous savions déjà. Voici notre programme. Nous explorerons les mécanismes moléculaires, les bénéfices prouvés, les pistes thérapeutiques et les risques. Commençons par la première phase. Dès que vous posez votre fourchette, une réaction en chaîne commence. Pendant les 4 premières heures, vous êtes en état postprandial. Votre corps est occupé à absorber les nutriments du dernier repas. L'insuline est élevée. Elle stocke l'excès de sucre dans vos muscles et votre foie. C'est votre phase de croissance et de stockage. Vers la 8e heure, les niveaux de sucre baissent. La faim apparaît, pilotée par une hormone, la gréline. Votre estomac réclame sa part. C'est souvent le moment le plus difficile psychologiquement, mais biologiquement, c'est là que les choses sérieuses commencent. Votre foie prend le relais. Il libère le glycogène stocké pour maintenir votre énergie cérébrale stable. C'est votre batterie interne. Mais ces réserves ne durent pas éternellement. Après 12 à 16 heures, le stock est presque vide. Le corps doit s'adapter. C'est le moment crucial, le basculement métabolique. Votre corps passe d'une économie basée sur le sucre à une économie basée sur le gras. La lipolyse s'accélère. Vos graisses de réserve sont mobilisées et envoyées vers le foie pour être transformées. Le foie produit alors des cétones. Ces petites molécules sont de véritables supercarburants pour vos organes vitaux. Contrairement au glucose, les cétones brûlent proprement, produisant moins de radicaux libres et plus d'énergie par molécule d'oxygène. Cela explique pourquoi beaucoup de jeûneurs rapportent une clarté mentale exceptionnelle et une concentration accrue après 16 heures. C'est aussi le moment où l'autophagie atteint son pic. Littéralement, la cellule se mange elle-même pour se purifier. Elle identifie les protéines vieilles ou mal repliées, les décompose et réutilise les acides aminés pour créer du neuf. Ce mécanisme est si fondamental qu'il a valu le prix Nobel de médecine à Yoshinori Ohsumi en 2016. C'est une révolution médicale. Simultanément, vos niveaux d'hormones de croissance explosent, parfois de plus de 500%. Pourquoi? Pour protéger vos muscles. Le corps est intelligent. Il brûle ses graisses, mais préserve ses protéines nobles. C'est l'inverse de la fonte musculaire redoutée. Passons maintenant à la pratique. Que disent les études cliniques sur les bénéfices concrets pour notre santé? Le bénéfice premier est la réduction de la graisse viscérale, celle qui entoure vos organes et qui est la plus dangereuse pour la santé. Cette graisse profonde est la plus inflammatoire. En la réduisant, vous protégez directement vos artères et votre cœur. L'autre pilier est la sensibilité à l'insuline. Le jeûne permet au pancréas de se reposer et aux cellules de redevenir réactives. C'est un outil puissant pour stabiliser la glycémie et, dans certains cas, renverser le prédiabète de type 2. La science a également mesuré une baisse des marqueurs de l'inflammation, comme la protéine C réactive. C'est le silence inflammatoire. Mais le plus fascinant se passe dans la tête. Le jeûne stimule la protéine BDNF, véritable engrais pour vos neurones. Cette plasticité est votre meilleure défense contre le déclin cognitif lié à l'âge et les maladies comme Alzheimer. Enfin, n'oublions pas votre intestin. Le jeûne permet une réorganisation bénéfique de votre microbiote intestinal. En laissant le système digestif au repos, vous favorisez la croissance de bactéries protectrices et renforcez la barrière intestinale. Au-delà de la prévention, le jeûne est aujourd'hui testé comme un allié contre des maladies graves. Où en est la recherche? Dans le cas du diabète de type 2, les résultats sont parfois spectaculaires, montrant une possible rémission totale sous surveillance médicale. Pour le cœur, l'autophagie aide à nettoyer les cellules endommagées des vaisseaux sanguins, réduisant le risque d'athérosclérose. Concernant le cancer, attention, le jeûne n'est pas un remède. Il est étudié uniquement pour rendre les cellules saines plus résistantes à la chimio. L'espoir réside dans la chimiosensibilité. En jeûnant, on pourrait rendre les cellules saines plus fortes et les cellules cancéreuses plus fragiles. C'est une piste de recherche majeure, mais qui doit impérativement être validée par des oncologues spécialisés. Ne le faites jamais seul. Pour les maladies auto-immunes, le jeûne pourrait aider à reset le système immunitaire en éliminant les cellules immunitaires trop actives. N'oublions pas la rigueur scientifique. Beaucoup de ces effets sont prouvés chez l'animal, mais nous attendons encore des confirmations chez l'humain. Le jeûne est un médicament biologique. Et comme tout médicament, il a ses dosages, ses effets secondaires et ses contre-indications.
Il existe des contre-indications strictes. Les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants ne doivent jamais jeûner. Pour ceux qui ont une relation fragile avec la nourriture, le jeûne peut devenir un piège et aggraver des troubles du comportement alimentaire. Chez les seniors, le risque est la sarcopénie, la perte de muscles. Le jeûne prolongé doit être évité au profit d'une nutrition dense. Si vous prenez des médicaments contre le diabète ou la tension, le jeûne peut provoquer des malaises graves. Consultez toujours votre médecin. Pour la majorité, la clé est la progressivité. Commencez par un jeûne de 12 heures, puis augmentez lentement si vous vous sentez bien. Et surtout, hydratez-vous. L'eau, le thé et le café noir sont vos alliés. Ils aident à éliminer les toxines sans casser le jeûne. Le jeûne n'est pas une mode, c'est une réalité biologique documentée. Ses effets sur la longévité et la santé sont fascinants. Mais il n'est qu'un pilier d'une vie saine. Sans une alimentation équilibrée et une activité physique, son impact sera limité. Si cette exploration scientifique vous a éclairé, aidez-nous à la diffuser en partageant cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de science. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et écoutez toujours ce que votre corps essaie de vous dire. À bientôt. Pour ceux qui veulent aller plus loin, voici les 3 protocoles les plus étudiés, le 16/8, le 5/2 et le repas unique par jour, ou OMAD. Le 16 août est le plus accessible. Vous jeûnez 16 heures et mangez durant une fenêtre de 8 heures, idéal pour débuter. Le 5/2 consiste à manger normalement 5 jours par semaine et à limiter vos calories à 502 jours non consécutifs. L'OMAD est plus intense, un seul repas par jour. Il demande une préparation nutritionnelle rigoureuse pour éviter les carences. Le meilleur protocole est celui que vous pouvez tenir sur le long terme sans stress. Votre style de vie doit dicter votre choix. Important. Comment rompre le jeûne? Privilégiez des aliments digestes, riches en bons nutriments, pour éviter les chocs digestifs. Ne gâchez pas vos efforts en vous ruant sur du sucre ou des produits transformés. La rupture du jeûne est aussi importante que le jeûne lui-même. Apprenez à distinguer la vraie faim de l'envie de manger. C'est peut-être le plus beau cadeau que le jeûne puisse vous offrir. La science du jeûne n'en est qu'à ses débuts. Demain, nous pourrons peut-être prescrire le jeûne de manière personnalisée selon votre ADN. D'ici là, restez curieux, restez informés et surtout, respectez l'incroyable machine qu'est votre corps. Documentaire réalisé par l'IA au service de la vulgarisation scientifique. Merci de nous soutenir par vos likes. Nous vous laissons sur cette pensée de Paracelse. Le jeûne est le plus grand remède, le médecin intérieur. Méditez-la. Rejoignez la communauté scientifique sur nos réseaux pour continuer le débat. Votre santé est votre priorité. La connaissance est le premier pas vers le bien-être. À très bientôt pour une nouvelle découverte scientifique. Rappelez-vous, la santé est une symphonie. Le jeûne n'est que l'un des instruments. Apprenez à en jouer avec sagesse. Fin de transmission. Prenez soin de vous. Toujours. Chaque seconde sans manger, votre corps travaille pour vous. Il répare, il nettoie, il optimise. Profitez de ce processus. La vitalité n'est pas un hasard. C'est le résultat d'un métabolisme flexible et résilient. Le jeûne est l'entraînement de cette résilience. Comprendre la biologie, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie. Ne laissez personne décider de votre santé à votre place. La science avance, les connaissances évoluent. Restez à l'écoute des dernières découvertes. Nous serons là pour vous les expliquer. Un petit changement dans vos habitudes peut créer des ondes de bien-être dans tout votre organisme. Le jeûne est peut-être ce premier pas. Nous sommes les gardiens de ce temple biologique. Traitez-le avec respect, curiosité et science. Fin du documentaire. Merci.